Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Véronique Langlais et Éric Revel. La perpétuité incompressible a été prononcée à l'encontre de Salah Abdeslam. C'était une peine jusque-là prononcée 4 fois pour des violeurs et assassins d'enfants. Pierre Baudin, Michel Fourniret, Nicolas Blondiot et Yannick Lwende-Botelho. Une peine qui avait été dénoncée par l'avocate d'Abdeslam au moment des plaidoiries qu'il avait qualifiées, je cite, de mort blanche. Une peine dénoncée dans une interview de Mathieu Quinquis, président de l'Observatoire international des prisons, tribune publiée hier dans Libération, dans laquelle l'interviewé déclare « La perpétuité incompressible, la négation du droit à l'espoir », d'où notre grand débat. Êtes-vous favorable à la peine de perpétuité réelle? Et vous êtes 93,9% à dire oui. Avec nous, Patrick Beaudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Patrick Beaudouin, bonsoir. 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 Est-ce que finalement, quand on se pose la question de manière philosophique, la perpétuité réelle, c'est pas une peine bien plus dure pour les criminels que la peine de mort? Je ne sais pas ce qu'on peut dire en termes de gradation entre les deux peines. Ce qu'on peut dire, c'est que la peine à perpétuité incompressible menée à son terme équivaut à une peine de mort. En tout cas, un traitement profondément inhumain et contraire d'ailleurs à la Convention européenne des droits de l'homme. Je pense que c'est un substitut malheureusement très dégradant par rapport à une peine de mort qui n'est plus en vigueur, puisqu'elle a été supprimée. Philippe Billiger. Patrick Beaudouin, je ne suis pas d'accord avec vous pour une raison simple. C'est que d'abord j'ai été, comme vous évidemment, tout à fait satisfait par l'abolition de la peine de mort. Mais j'ai senti très vite que pour certains, après l'abolition de la peine de mort, on n'était pas loin de souhaiter ce que j'appellerais la mort de la peine. Et il m'a semblé totalement logique, pour substituer une sanction à l'abolition de la peine de mort, qu'on envisage pour certains crimes très particuliers une perpétuité réelle. Et lorsqu'on dit que la perpétuité réelle, celle qui vient d'être édictée à l'encontre de Salah Abdeslam, équivaut à une mort lente, je trouve que c'est méconnaître la différence radicale entre la véritable peine de mort et cette sanction dure, difficile, suprême, durable, qui me paraît correspondre à la gravité extrême de certains crimes. Et donc je ne suis pas choqué, je la vois paradoxalement comme un progrès par rapport à ce qu'était la peine de mort lorsqu'elle existait. Patrick Beaudouin. Oui, non, moi je crois que ce qui nous différencie beaucoup, c'est effectivement la philosophie par rapport à l'homme et la croyance qu'on a en une possibilité de, je dirais entre guillemets, de rédemption de l'homme. Là, cette peine perpétuité incompressible signifie que définitivement Salah Abdeslam est un homme perdu dans lequel on ne peut retrouver aucun aspect d'humanité qui mériterait de lui réserver un sort différent. Et je crois que c'est une confusion entre la gravité de l'acte qui est extrême, évidemment, ça va de soi, et qui mérite une sanction très très forte. Il ne s'agit pas de discuter une gravité de peine face à un acte aussi abominable. Mais pour autant, je pense que la juridiction aurait pu choisir une autre voie qui était une condamnation avec une possibilité au bout de 22 ans de revoir tout de même la question, alors que là, on se retrouve avec une peine incompressible, quelqu'un qui a 30 ans, qui risque donc de passer toute sa vie en prison, avec une possibilité, c'est vrai, au bout de 30 ans, de saisir un magistrat qui l'examinera, mais on sait que les conditions sont extrêmement difficiles dans ce cas de figure pour permettre un retour ou une sorte de réinsertion. C'est quand même une condamnation a priori qui pèsera jusqu'à la fin de ses jours, et c'est effectivement une perte totale d'espoir, et je pense que c'est vraiment une philosophie par rapport à l'homme. On juge un homme pour les actes qu'il a commis, et on ne prononce pas une condamnation pour un homme, vis-à-vis d'un homme,
à partir de l'acte, et exclusivement à partir de l'acte. Et c'est un peu ce qui a été retenu. Je trouve que dans l'ensemble, le procès a été assez exemplaire, mais je ne cache pas que j'ai une déception à ce niveau, parce que je trouve en plus que ce n'est pas dans la lignée des 9 mois de procès où on a vu des choses absolument formidables du côté des victimes, bien sûr, et puis quand même une certaine évolution du côté des accusés, dans un regard qui était porté par certaines victimes elles-mêmes, de plus grande humanité, une prise de conscience du fait qu'un homme, quel qu'il soit, quelle que soit l'abomination de l'acte qu'il a commis, il peut subsister une part d'humanité en lui, et cette petite part-là, il faut donner l'espoir qu'elle puisse un jour ressurgir pour n'être pas un condamné à perpétuité. Éric Revel. Oui, bonsoir Monsieur Baudouin. Je vais vous dire pourquoi je pense, bien modestement, que votre discours est inaudible. On refuse à la société, et c'est assez normal, une sorte de loi du talion qui s'exercerait ou dans des propos ou dans des actes. Je dis normal parce que la loi du talion, évidemment, montrerait plutôt une régression de la société. Donc on refuse à la société, aux gens, cette possibilité. Mais on admet en même temps la part d'humanité d'un terroriste qui a commis l'irréparable de manière monstrueuse. Et à mon sens, Monsieur Baudouin, c'est pour cela que ces arguments que j'entends et que vous avez exposés avec brio sont à mon sens inaudibles. Parce que si on refuse à la société cette loi du talion, si on admet l'humanité, alors en réalité, le sentiment citoyen est dans une impasse. C'est-à-dire que vous allez trouver cette peine trop lourde, sorte de mort lente, et évidemment en face, ceux qui n'ont que leurs larmes pour pleurer et qui n'ont pas le droit d'exprimer, sous couvert d'être traités de tous les noms, une forme de loi du talion, eh bien ces gens-là en fait n'arriveront jamais à faire leur deuil. Il ne faut surtout pas leur dire, à mon sens, surtout pas, que 30 ans incompressibles est une mort lente. Surtout pas. Il faut au contraire les convaincre que c'est la meilleure peine que ce type pouvait obtenir. Patrick Baudouin. Non, j'admets que ça puisse être assez inaudible, et je sais très bien que le discours que je tiens n'est pas un discours, d'ailleurs, vous avez rappelé le sondage, le pourcentage de personnes qui sont pour le prononcer de cette peine incompressible. Mais ce n'est pas une raison. Je pense que on peut, avec pédagogie aussi, modifier le cours d'une opinion publique. Et où je ne vous rejoins pas, c'est que, à travers le suivi du procès, moi je n'étais pas avocat dans cette affaire, mais j'ai quand même suivi, évidemment, en tant qu'avocat et au titre de la Ligue des droits de l'homme de très près, chacune des audiences dans les comptes rendus qui ont été faits. Et j'ai vu chez les victimes ou familles de victimes, pas toutes bien sûr, j'entends bien, pas toutes, mais chez une grande part d'entre elles, une évolution par rapport aux accusés aujourd'hui condamnés. Et je crois que c'est à prendre en compte aussi, parce que la société, que les victimes à la limite, et je serais peut-être dans ce cas-là si c'était ma fille ou ma femme, que les victimes et cette espèce de volonté, je reprends votre terme, de loi du talion en définitive, on peut le comprendre, mais la société c'est autre chose. La société, à travers sa justice, elle ne doit pas être une justice uniquement de châtiment, de répression. Alors j'entends, c'est plus la peine de mort, c'est plus la barbarie de la peine de mort, mais tout de même de condamner quelqu'un pour la totalité du reste de son existence, qui a 30 ans, avec une quasi-certitude, à passer tous ses jours en prison, je trouve que cette privation de l'espoir, pas forcément, moi j'ai pas de sympathie, hein, ça va sans dire, et je trouve que la peine, elle devait être évidemment une peine très lourde, mais c'est vraiment une perte de confiance. Mais Monsieur Baudouin, pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous savez qu'une part de la Vox Populi estime, et à mon avis ça s'entend, que la peine de mort a été prononcée pour ces innocents qui ont été assassinés, et la peine de mort est sans doute physiquement à endurer pour ces parents, ces femmes et ces hommes qui ont perdu des enfants. Eux, ils sont condamnés à cette peine de mort lente.
Je l'entends bien, mais on revient sur la loi du talion. Parce que vous dites, que j'entends, hein, vous dites, bon, il y a eu des victimes qui ont effectivement été assassinées, tuées, qui ont subi la peine de mort, en quelque sorte. Donc, il faut, vis-à-vis de celui qui a tué, appliquer une peine. Non. Moi, je ne dis pas du tout ça, Monsieur Baudouin. Je dis simplement qu'il faut, en tout cas, admettre que 30 ans incompressibles, c'est la bonne peine. Voilà, il ne faut pas ouvrir la porte à une humanité qui dirait « est-ce qu'on peut laisser en prison 30 ans ?» Non, il faut au moins dire que cette peine est légitime. J'ai malheureusement, dans le cadre Véronique des victimes, un collègue qui a perdu ses 2 filles dans les attentats. Ses 2 seules filles. Le procès pour ses parents n'était même pas une consolation, puisque rien ni personne ne pouvait leur rendre leur fille. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout favorable à la peine de mort. Je ne suis pas non plus favorable à une certaine torture. Mais il faut quand même être conscient que ces personnes ont brisé de nombreuses vies, plus encore pour ceux qui restent. Donc il faut quand même savoir raison garder. Effectivement, penser aussi aux assassins qui auront apporté ça toute leur vie durant. Moi, ce que je leur souhaite, c'est de prendre conscience de ce qu'ils ont fait, d'en avoir mal, à en souffrir autant que les parents. Et je pense que 30 ans, ça permet aussi de réfléchir. Patrick Baudouin. Oui, je terminerai sur ce point, si vous voulez. Est-ce que 22 ans, c'est pas déjà beaucoup pour réfléchir, ce qui pouvait quand même être retenu, d'autant plus qu'on fait une sorte d'application entre parenthèses, mais enfin, va pas rentrer dans le débat, un peu rétroactive, hein, parce que normalement, ça n'était pas applicable aux crimes terroristes. Et pour contourner cet obstacle, ça ne l'est que depuis 2016. Et comme là, les attentats remontent à 2015, ce n'était pas applicable à l'époque en 2015, donc on a contourné l'obstacle en disant oui, mais on a visé les forces de l'ordre. Mais enfin, je ne rentre pas dans ce débat à la limite, puisque c'est la philosophie même là qui nous oppose. Moi, il se trouve que je suis aussi l'avocat très souvent de victimes, et plus souvent de victimes que de responsables des actes. Et je suis avocat dans des dossiers de crimes de masse, devant des juridictions internationales ou devant au titre de la compétence universelle. Je dis que vous êtes, on peut dire, vous êtes avocat au tribunal pénal international. Oui, à la Cour pénale internationale. Donc je sais ce que sont. Bien votre... non, mais je sais ce que sont les douleurs des victimes. Donc là, c'est pas moi qui vais évidemment, alors que je plaide pour des victimes, les choses les plus abominables. J'ai vu dans certains dossiers. J'ai été au Cambodge aussi, hein, devant. Bon, donc je suis presque toujours, donc votre discours du côté des victimes, de la douleur et du caractère, comment dire, jamais, il y a jamais de réparation, il y a jamais, on ne peut rien y faire. C'est une douleur à vie, et tout ça, je l'assimile, mais complètement. Mais pour autant, encore une fois, et du côté de certaines victimes, je l'ai vécu, c'est le côté, on apprécie un homme qui a commis l'irréparable, des actes abominables, mais est-ce que pour autant, on ne doit pas quand même laisser une chance à très long terme? 22 ans, c'est déjà un très long terme. Et puis en plus, c'est pas pour autant qu'au bout de 22 ans, la personne sort. Hein. Mais 30 ans, dans le système qui a été retenu, c'est 30 ans, c'est quand même 30 ans, il a 30 ans aujourd'hui, il en aura 60, et en plus, il ne sortira pas au bout de 30 ans. Parce que même si, pour finir, il y a tout un processus qui est à suivre, qui prolongera encore de beaucoup, et sans doute en gros jusqu'à la fin de ses jours. Et moi, je continue de penser, malgré tout, et je sais que ce n'est pas majoritaire, qu'il faut laisser une petite part d'espoir à tout homme. Et il nous reste 1 minute 30, Philippe Bilger veut réagir, Patrick Baudouin. Patrick Baudouin, le dialogue avec vous est tout à fait passionnant. Je vous connais évidemment de réputation. Moi, il y a 2 choses qui me gênent un petit peu dans votre argumentation. La première, mais c'est peut-être également, de mon point de vue, un préjugé. Je considère que vous avez un raisonnement qui n'est pas loin de juger cette criminalité-là comme une criminalité ordinaire. Je veux dire par là, je ne me place pas du côté des victimes. Je considère que cette criminalité terroriste islamiste est très particulière, qu'elle représente une branche à part, parce que généralement, elle n'a qu'une envie, c'est de renouveler les agissements qu'elle se voit reprocher. Le deuxième élément, au fond,
tous les deux, nous faisons un pari, si j'ose dire. Vous considérez que sur un plateau de la balance, on peut mettre l'espoir qu'il faut avoir dans tout accusé, même accusé du pire. Mais de l'autre côté, moi, je mets sur un plateau de la balance le fait que je crains fort que cet accusé, eh bien, ne puisse susciter aucun espoir s'il sortait trop tôt. Et donc, ces deux paris très contradictoires qui ne vous rendent pas, d'ailleurs, qui ne me semblent pas me rendre moins humaniste que vous, si vous me permettez cette appréciation. Patrick Beaudouin, mais en 20 secondes, s'il vous plaît. Oui, non, je ne vous ferai pas un procès de défaut d'humanisme, mais je retiens simplement votre expression, s'il sortait trop tôt. Et moi, je ne suis pas partisan qu'il sorte trop tôt. Je dis simplement que 22 ans minimum, c'était peut-être plus justifié que cette peine qui est une peine qui me paraît quand même une peine qui relève de traitement inhumain, dégradant par sa lourdeur et aussi son côté incompressible précisément. Merci beaucoup Patrick Beaudouin, Merci président beaucoup. de la Ligue des droits de l'homme. Verdict sur Twitter, êtes-vous favorable à la perpétuité réelle? Vous êtes 93,9% à dire oui. Vous aimez le Mont-Saint-Michel, les vraies voix? Oui. Les gâteaux? Oui, pas seulement, parce qu'on va partir au Mont-Saint-Michel pour les nouveaux spectacles nocturnes de l'abbaye qui commencent ce Vous avez vu soir. qu'il y a un funambule qui marche j'ai sur pas un vu. taxi, qui Ah part oui. de la côte et qui va jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et de Ben, loin, il l'a fait, sur bravo, oui, hein. sur les vidéos, vous avez l'impression Fabuleux. qu'il est en lévitation dans le ciel. C'est absolument... Fabuleux. Ben, on y part tout de suite d'ailleurs. Ok.